Salut, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, on est là pour parler des questions relatives au dédouanement des marchandises. Nous sommes là pour vulgariser les procédés, les processus, les formules, les textes, commenter les pratiques de dédouanement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique de la dernière fois sur la valeur en douane. Nous avions commencé par expliquer qu'est-ce qu'elle est, quel est son intérêt, quels sont les enjeux autour de la valeur en douane. Et dans cette vidéo, nous avons continué avec les méthodes d'évaluation en douane. Toujours dans la prise de la valeur en douane, il y a ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation. Nous avons préalablement dit que l'évaluation, la valeur en douane est importante parce que elle est sujette à redressement. Et il existe donc 6 méthodes d'évaluation constituées de 2 groupes. Nous allons distinguer dans le premier compartiment que nous allons aborder dans cette vidéo les 3 grandes méthodes généralement utilisées et les plus fortement sécurisées dans l'évaluation des marchandises. Rappelons ici que l'évaluation des marchandises se fait de façon itérative. Itérative, c'est-à-dire de façon successive. Les méthodes sont abandonnées au fur et à mesure qu'elles sont moins opérationnelles. Qu'est-ce que je veux par là dire? La première méthode est la plus conseillée, jusqu'à ce qu'elle trouve ses limites, et qu'on aille à la deuxième méthode, et ainsi de suite jusqu'à la 6e méthode. Les 3 premières méthodes sont méthode 1, la valeur des marchandises, la valeur transactionnelle des marchandises importées elles-mêmes. La valeur transactionnelle des marchandises importées elles-mêmes. C'est-à-dire que à ce moment-là, on prend pour référence pour déterminer la valeur les documents commerciaux de la marchandise dont on a à évaluer. La valeur transactionnelle, faut-il le rappeler ici, ou bien le noter ici, pose un problème dans l'analyse du lien éventuel qui peut exister entre le fournisseur et le client, entre l'importateur et l'exportateur dans le pays de départ. Lorsque ce lien est avéré dans les documents, ou bien dans la transaction des marchandises qu'on veut importer, disons que si on importe des livres, et qu'à un moment donné, on se rend compte que celui qui envoie les livres est lié juridiquement ou bien commercialement à celui qui les a importés, on va abandonner la première méthode pour arriver à la deuxième méthode. La deuxième méthode ici sera la valeur en douane, la valeur transactionnelle des marchandises identiques. La définition, il faut simplement comprendre que le caractère identique d'une marchandise vis-à-vis d'une autre va se trouver dans déjà l'origine de cette marchandise et dans le marquage de cette marchandise. Une marchandise identique, c'est celle qui présente toutes les caractéristiques de la marchandise qui doit être évaluée. Ça veut dire quoi? Je vais évaluer le livre comme tout à l'heure, mais je me réfère à un autre livre qui est importé pour la même période et du même pays de départ et très souvent du même fournisseur. Quand je parle du marquage, c'est qu'il y a parfois même le nom. Si c'est le livre Bex, forcément, ce sera forcément un Bex et qui a été importé. Et qui nécessite, à ce moment-là, on va prendre les documents commerciaux ou bien la valeur qui a été utilisée pour cette marchandise en référence et donner la valeur de la marchandise qui nous a été présentée comme à évaluer. Je vais importer un livre. Je prends les documents commerciaux qui accompagnent ce livre. Je vais importer une boisson, je ne sais pas, une bouteille d'eau minérale. Alors je me rends compte que le fournisseur, le client, l'importateur sont liés. On reviendra sur la notion de lien dans les détails. Elle est bien discutée dans les articles 27 et suivants, 27, 26, 30 et 30, ainsi de suite.
dans le code de douane. Alors, je prends pour référence une autre bouteille d'eau minérale, peut-être de marque, je sens publicité. Hein. Je ne voudrais pas convoquer de certaines marques ici. Zoro, j'imagine la bouteille d'eau s'appelle Zoro. Je vais prendre une autre bouteille d'eau Zoro qui a été importée pour la même période. Mais de façon technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le pays qui a envoyé le pays de départ de cette marchandise, de cette eau. Et regarder également le fournisseur. Et regarder même le nom. C'est ça qui fait l'identité. Et la forme et tout ça. L'identité est physique et l'identité est dans le marquage et dans les attributs des fonctionnalités dans la marchandise. Maintenant, si le niveau deuxième, le deuxième méthode ne permet pas d'avoir la valeur objectivement, on part à la méthode troisième, qui est celle de la valeur transactionnelle des marchandises similaires. Les marchandises qui ont été importées similaires. Vous voyez bien, j'ai dit, deuxième méthode, c'est les marchandises identiques. Ici, j'ai dit les marchandises similaires. Les marchandises similaires, techniquement, ce sont ces marchandises-là qui font les mêmes choses que celles que vous avez à évaluer. C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes fonctionnalités. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me regarde souvent, que ce soit les marchandises qui viennent certainement du pays de départ, qui sont substituables, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en lieu et place de celles que je suis en train d'évaluer. Et puis, je regarde. Très souvent, la différence se trouve au niveau du fournisseur. Ce n'est pas forcément le même fournisseur, ça n'a pas le même nom. C'est pas si j'ai une eau qui s'appelle Zoro, comme celle de tout à l'heure, on va se rendre compte que celle-là va s'appeler Zara. Une eau la bouteille de là va s'appeler Zara. Mais elle a la même contenance, c'est 75 centilitres. Celle que j'ai à évaluer, c'est aussi 75 centilitres. Elle a les mêmes caractéristiques fonctionnelles. Elle est utilisée pour la même chose, mais celle-là n'a pas le même nom. Donc, les différences sont vraiment sur le niveau du marquage. On va prendre celle marchandise-là qui n'a pas le même nom, qui vient du même pays ou peut-être d'un pays apparenté, dans la même zone économique, et on va prendre sa valeur pour attribuer à la marchandise qui nous a été impossible d'évaluer par la première méthode. Donc, les documents, les références, les informations d'une marchandise qui a été importée au même moment, qui ressemble à celle qui a été importée, peuvent vous servir à évaluer celle qui nous pose des difficultés. Donc, voilà les trois premières méthodes d'évaluation en douane qui sont la valeur transactionnelle des marchandises elles-mêmes, première méthode, la valeur transactionnelle des marchandises identiques, deuxième méthode, et la valeur transactionnelle des marchandises similaires. Cela se fait, je répète, de façon itérative, de façon successive. Le réflexe, c'est la première méthode. Si la première méthode ne remplit pas les conditions, on va à la deuxième méthode. Et si la deuxième méthode ne remplit pas, présente les petites tendances, on a les doutes en fait. Dès qu'il y a un doute, on part à la troisième méthode. Mais à la vérité, globalement, quand on respecte ces différentes étapes, la valeur qu'on donne à cette marchandise à évaluer est généralement la même. C'est-à-dire qu'elle tourne autour d'un noyau qui est central, qui fait qu'on ne peut pas s'éloigner, qu'on ne peut pas beaucoup s'en écarter. Donc vous voyez donc qu'à partir de ces trois premières méthodes simplement que j'ai présentées aujourd'hui, la valeur en douane est quelque chose d'assez rigide et qui n'a pas besoin de grandes extensions. Si jamais donc quelqu'un s'aventure à faire des grandes extensions, vous voyez que l'inspecteur de douane ou bien le contrôleur de douane qui est en face, qui connaît déjà les tendances du marché, va nécessairement s'arrêter un moment et dire qu'attention, je vais regarder autre chose. Il faut donc être très ingénieux et très malin aussi pour ne pas être ce que j'appelle voyou à ce sens-là. Venir avec des choses rocambolesques qui attirent l'attention immédiatement. L'idée étant de faire le maximum d'efforts pour se rapprocher de la réalité. Alors, si vous avez apprécié ces idées, cette présentation sur les trois premières méthodes, tout en sachant que la prochaine vidéo sera consacrée aux trois dernières méthodes qui vont obéir à la même démarche en escalier, je vous invite, je vous prie, je vous prierai même de valider votre abonnement pour ceux qui sont nouveaux et pour les anciens de signaler l'importance de cette vidéo pour que YouTube sache que nous on fait un travail intéressant.
et que, bien entendu, cela profite au plus grand nombre, ce qui est notre objet. Vulgariser vraiment ces compréhensions de façon classique, de façon simple. Et si vous avez des difficultés également à comprendre un élément, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça et il nous a fallu beaucoup de réflexion, beaucoup de motivation pour s'engager et nous envisageons atteindre cet objectif avec un plus grand nombre d'abonnés, un plus grand nombre de vues pour qu'on n'ait plus beaucoup de friction entre d'un côté l'administration et les opérateurs économiques, les importateurs ou exportateurs et tous les autres qui sont autour de cette affaire, de la chaîne de dédouanement. Merci et bonne soirée. N'oubliez pas de valider votre abonnement. Merci.